Alors, bonjour, vous êtes avec Sacha. Je voulais vous montrer comment on fait avec les oublis. Donc, vous voyez, avec les oublis, en plus de ce que je vous ai montré, il y a les soins. Donc, vous cliquez sur la table. Et oui, vous me voyez avec mon grand avatar qui est Sacha toujours, mais en grande. Alors, vous cliquez, vous faites cal. Hop, mon fils Enzo. Voilà. Donc, je vous montre. Le bébé va arriver. Vous n'avez plus rien à faire une fois que vous avez fait cal. Donc, vous voyez là, j'ai fait des soins hier. Il y a le temps restant. Ça vous informe de ce que vous avez fait et du temps que vous avez par après sur les prochains soins. Bon, moi je l'ai fait avant parce que je travaille énormément dans ça, j'ai beaucoup de choses à faire. Et puis après j'aurai pas trop de temps, donc je le fais tout de suite. Voilà, Enzo s'est installé. Je fais New Soap. J'espère que je le dis bien parce que mon anglais n'est pas encore tout à fait parfait. Je fais yes. Là, ils sont fatigués. Il faut que je leur mette une couche et après leur donner à manger. Donc là, je prends le savon. Vous voyez, parce qu'en grande, c'est sûr qu'on ne voit pas aussi bien et que les actions ne se font pas si bien. Vous voyez le savon qui fait des bulles. Je nettoie le petit Enzo pour qu'il soit très propre et qu'il soit très beau. Ces bébés sont si réalistes et encore, ils travaillent toujours dessus et bientôt un nouveau bébé va sortir. Ça sera vraiment le bébé de petite taille et je suis impatiente, mais il y a aussi des nouvelles actions qui vont sortir comme la danse, le bébé qui marche et bien d'autres. Donc voilà, j'ai lavé Enzo. Après, vous n'êtes pas obligé de faire des actions. Vous pouvez mettre, vous cliquez dessus. Déjà, vous affichez le bébé. Regardez en haut, ça a marqué Enzo. Ça dépend le nombre de bébés que vous avez, mais de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, si vous voulez ces informations, il faut cliquer sur le bébé. Le se connecte au bébé et voilà, c'est marqué Enzo. Enzo, il a le badge, très bien. Donc là, vous faites live la table. Et si vous avez plusieurs bébés, vous recliquez sur la table. Vous faites cal. Et voilà, Athéna, ma fille. Alors, quand vous cliquez sur la table que vous faites cal, vous pouvez faire assigne aussi. Assigne, vous choisissez le bébé. Assigne, c'est pour choisir le bébé que vous désirez. Une assigne, c'est si vous voulez enlever un des bébés que vous gardez ou que vous avez gardé, que ce n'est plus le cas. Ou que, voilà, parce que les bébés zoubés, vous les avez à vie, ils vous appartiennent, c'est vos bébés. C'est pas comme les Funzy où ils gardent les droits dessus alors que vous l'avez acheté assez cher comme les zoubis. Par contre, il y a des zoubis anciens que vous pouvez vendre, tandis que ceux-là, les zoubis animés, vous ne pouvez pas les revendre. Ils sont à vous, vous êtes l'acheteur et donc la maman, le papa du bébé que vous avez acheté pour toujours. Vous pouvez leur mettre des soignants. Ça peut être utile. Par exemple, votre frère, votre maman de jeu ou réel. Parce que ça arrive qu'on joue en famille. Voilà. Là, je mets le savon et je vais laver la petite Athéna.
Vous voyez, je peux faire les actions, mais une fois que j'ai lancé le savon, je peux très bien laver la table. Voilà, la petite se rhabille, hop, elle est enlevée de la table. Je me lève. Maintenant, après l'avoir lavée, il faut une couche quand même. Donc à ce moment-là, vous mettez ici. C'est vrai que c'est plus simple quand même en grande qu'en petit avatar. Mais j'aime mes deux avatars. Pour BD, c'est vrai qu'en grande, vous avez moins l'herbe qui vous chatouille sous les bras. Donc là, vous voyez aussi 2 heures et quelques. Donc je fais cale. Annalisa est la première, donc Annalisa dont je suis la gardienne et non la maman. Je prends soin comme mes bébés d'OSL. Et en fait, vous pouvez vraiment jouer. En fait, dans ESL, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez jouer jeu de rôle de maman, de papa, de couple, de tout ce que vous voulez, ou tout simplement vous occuper des bébés, ou ne pas vous le faire. Les bébés zoubis ne meurent pas, ne tombent pas malades comparé aux Funzy et à d'autres bébés. Par contre, c'est vrai que ESL, c'est beaucoup pécunier. Il faut avoir beaucoup d'argent. Ou alors, si vous venez juste vous détendre, vous n'êtes pas obligé d'investir. Mais si vous voulez investir et avoir de jolies choses, vous le faites. Mais après, il y a toujours des moyens. Si vous voulez faire un avatar, par exemple, un avatar, on peut faire en sorte que ce soit un avatar qui sera pas trop cher ou pas cher du tout, ou qui est gratuit. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y a plein de possibilités. Vous voyez, je mets la couche à Annalisa. Vous avez toutes les actions. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les actions. Si je veux, je peux l'arrêter. Faire live la table comme si j'avais mis la couche. Et puis, voilà quoi. C'est juste une action pour faire le rôle. Parce que c'est quand même beaucoup les jeux de rôle. Mais après, vous n'êtes pas obligé de faire le jeu de rôle à fond. Vous pouvez aussi laver la table. Voilà, là il y a une couche. Hop, je fais live. Qui n'a pas été pris au coude. Voilà. Maintenant, j'appelle le prochain bébé. Alors, d'accord, là. Il n'a pas pris en compte que le bébé est parti. Voilà. Bon, il faut savoir que dans ESL, il y a beaucoup de bugs parce que c'est très complexe. Il y a énormément de sims. Les sims, c'est les maisons. Vous pouvez avoir des sims de toutes dimensions. Et puis, surtout faire très attention car il y a beaucoup de personnes qui abusent des loueurs qui vont vous dire un prix et qui vont monter le prix sans vous en informer, ou qui vont faire en sorte que vous prenez des sims plus grandes en mettant des primes sur votre sim, ou des choses comme ça. Donc si vous êtes français, que vous avez, ou que vous comprenez le français, que vous avez besoin d'aide, vous pouvez très bien me demander, je vous donnerai quelqu'un qui loue des sims et qui est vraiment très correct. J'ai jamais eu de problème parce que moi j'ai une sim très grande, vu tout ce que je fais. Et vraiment, avec ces loueurs-là, vous n'avez pas de surprise, pas de triche, pas de prise de tête. Je n'ai jamais eu de prise de tête depuis le temps que je suis ici. Ce qui est rare, j'ai changé souvent de sim parce que soit ils vous montent les prix, soit ils essaient de faire passer à une autre sim parce qu'ils n'arrivent pas à assumer leur location, ou bien d'autres choses. Sur ESL, il faut faire très attention car vous pouvez être
comment abuser très rapidement sans vous en rendre compte. Et surtout quand on monte vos primes ou vos prix de sim, ce n'est pas normal si on vous prévient pas ou si on vous donne des petites sims. Et puis le prix des sims aussi peut varier. Une petite sim coûtera plus cher souvent qu'une plus grande. Mais on peut avoir des petits lieux à soi, des petites locations tout équipées où vous n'avez pas besoin d'acheter les meubles, la maison et tout. Et vous pouvez aussi avoir de petits lieux qui vous plaisent pour recevoir du monde, des amis. Bon, voilà, le petit Enzo a été changé. Maintenant, on va appeler Athena pour finir le changement de couche. Après, je leur donnerai un petit biberon et je les mettrai au lit pour passer à la prochaine activité que je dois faire, le prochain travail qui sera de voir si mes animaux vont très bien. Puis il y aura les champs et puis sûrement de la cuisine un petit peu pour les animaux, pour que je puisse travailler. Voilà, Athena qui arrive. Et en fait, ici, comme je disais, si vous avez de l'imagination, en fait, il y a tellement de possibilités en construction, création. Vous pouvez faire aussi des gestions des vêtements, des animaux. Et si vous êtes scripteur, vous pouvez vous faire énormément d'argent. Vous pouvez aussi faire des photographies, Il y a énormément de possibilités. Il faut vous essayer, vous amuser. Et moi, je m'amuse énormément ici. C'est comme tout, c'est ce qu'on en fait. Il y en a qui en font. Ce sont des casse-pieds qui piratent vos comptes, qui cassent vos sims, des hackers. Et c'est tellement dommage qu'on peut aider, on peut faire beaucoup de choses dans Icel, on peut créer, on peut apprendre, on peut comprendre des choses et euh, on est tous on a tous envie d'apprendre quelque chose, de découvrir, voilà. Et puis après, si on n'a pas le temps, que c'est juste un passe-temps, on peut simplement venir et visiter. Et il y a des lieux magnifiques, autant asiatiques, égyptiens. Il y a énormément de tous les pays. Il y a des mondes de tous les pays. Et on peut découvrir des villes qui existent comme Paris, Paris actuel, Paris ancien, Paris. Et, et c'est ça qui est fabuleux. C'est très très diverses. On peut faire plein de choses. On peut faire de la moto, de la voiture, de l'avion. Il y a des sims où, comme elles sont collées, ça peut faire des grands trajets. Il y a beaucoup de créateurs de sims. Il y a beaucoup de créateurs de voitures, de motos. Quand on a toutes ces possibilités, on peut faire ce qu'on veut, surtout si on est un grand scripteur et qu'on s'est créé ou qu'on a besoin d'un collègue pour créer. On peut vite se faire de l'argent sur SL, mais on peut vite en perdre aussi si on est une petite acheteuse comme moi, une bideuse. Voilà, donc là vous voyez un petit échantillon de tout ce qu'on peut faire sur les bébés. Maintenant, il y a plein de choses qu'on peut faire avec les bébés. Et quand on a besoin d'aide, vous pouvez me demander, je suis là pour ça. Voilà, vous cliquez bottle menu. Voilà. Et je lui donne sa bouteille. Nos bouteilles. Voilà. Yes. Et voilà, Athéna a sa bouteille.
Maintenant, je vais faire pareil avec Enzo. Bottle menu. New bottle. Yes. Voilà. Là, vous voyez le visage rouge est passé à très content. Et maintenant, on va faire pareil avec la petite Annalisa. Hop. Alors, bottle menu. New bottle. Voilà. Elles vont prendre tous leur biberon. Alors, je vais vous montrer. Enzo boit son biberon. Alors maintenant, les bébés parlent parce que vous avez des gemmes. Ça fait comme une petite soucoupe. Soit de 8 jours, de 5 jours, de... Attendez, je vais vous montrer. Hop, voilà. Il prend bien son petit biberon, tout va bien. Je vais enlever là. Voilà. Level. Voilà, vous voyez, vous avez des gemmes. Là, c'est 1D, 3D, 5D et 7D. Au fur et à mesure de ce que vous prenez, si vous prenez D, bien sûr, le gemme coûtera plus cher. Si vous prenez 7D, il coûtera 200 LS. Donc, les LS sont la monnaie du jeu pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est ce que vous utilisez. Vous pouvez payer de différentes façons dans Excel, comme en PayPal, comme avec des cartes, comme... Après, il y a la carte bancaire, bien sûr. Et vous pouvez faire énormément de choses. Regardez ça comme ils sont réalistes. Et ils travaillent toujours sur ces bébés, bien sûr. Voilà. Donc, je vais maintenant vous dire à la prochaine vidéo, qui sera très très rapide. Et puis, likez ma vidéo, venez me voir, abonnez-vous, ça serait super. Et puis, je compte vous retrouver très prochainement, très rapidement. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu.